S'il y a des bruits un petit peu de crépitement, c'est normal, j'ai mis un ventilateur, sinon je crève. Superman fait beaucoup parler ces derniers jours. Voilà, parce que le tournage du film est actuellement en préparation, alors on va pas parler de tous les acteurs qui ont été abattus sur le tournage, bien évidemment, si vous êtes là, si vous voulez être spoilé. Donc on parlera pas de Perry White, on parlera pas de Lois Lane, on parlera pas de Jimmy Olsen, on parlera pas, pardon, de Kat Gornan, de Steve Lombard, on parlera pas de tout ça. Ici on est juste là pour parler de Superman et de ce qui l'entoure réellement dans le film, puisque on a eu des premières images un peu officielles, autres que le reveal de Superman, du costume, notamment celle-ci. Alors j'en ai pris 2-3, j'ai pas tout pris parce qu'il y a beaucoup de photos qui sont exactement les mêmes, qui servent pas à grand chose, etc. Donc voilà, on a cette photo de Superman. Sachez que l'armée américaine est présente dans le film, et donc avec de vrais soldats américains, ce qui est parfois pas une bonne nouvelle. Je veux dire, les films Transformers aussi avaient le support de l'armée américaine. Voilà, hein, Man of Steel aussi avait le support de l'armée américaine. Quand on dit support de l'armée américaine, c'est surtout qu'ils ont des vrais militaires derrière et qu'ils ont certains trucs qu'ils peuvent pas dire. Parce que les États-Unis sont très à cheval sur comment fonctionne l'armée et l'image qu'ils doivent avoir. Et donc on a ce Superman qui est présent. On verra son costume un peu plus en détail par la suite. Bien évidemment, c'est pas de ça dont je vais parler sur l'image, c'est surtout des trois petits bonhommes tout en noir. Donc on a tout à droite, pardon, l'ingénieur, donc The Engineers. On a un personnage masqué dont on va parler juste après. Et on a Frank Grillo qui revient pour jouer Rick Flag Senior dans le film, qui sera aussi présent dans la série Créature Commando. Donc voilà, il commence un petit peu à s'affirmer dans 2-3 projets. Il sera aussi présent normalement dans la saison 2 de Peacemaker. Et justement, on a ce fameux personnage mystère avec une espèce de U sur le torse. Sachez que selon les rumeurs, ça pourrait être Ultraman, qui est donc un clone de Superman. Mais je suis pas fan de l'idée. Déjà, des premiers films commencer avec des clones... Voilà quoi, je pense qu'il y a mieux à faire. Ça peut être un soldat comme un autre, ça peut être un soldat infiltré, ça peut être un super-héros infiltré, ça peut être plein de choses. Mais donc voilà, on a ensuite bien évidemment les images de Superman. À gauche vous avez Clark Kent, à droite vous avez Superman. Clark Kent, j'ai pas spécialement de choses à dire, excepté que ses cheveux on dirait un peu une perruque. Par contre, il y a beaucoup plus à dire sur le costume de Superman. Superman, donc, on revient, je rappelle, hein, de base, les dernières apparitions en live action, c'était quand même le Superman de Henry Cavill. Alors oui, on a eu le Superman de la série Superman et Lois, mais bof, voilà, il n'avait pas la gueule de Superman. Il avait eu un caméo dans cette série-là de Brandon Routh, donc qui est l'acteur qui jouait Superman dans le film Superman Returns. Mais voilà, ça pas... c'est pas quelque chose qui me plaît spécialement. Je vais remettre mon coussin correctement parce qu'il est en train de me tomber dessus. Voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît spécialement. Là, au cinéma, la dernière fois que Superman est apparu, c'était Henry Cavill. Donc la comparaison sur les réseaux, bien évidemment, va se faire directement sur est-ce que le costume est bien. J'ai demandé un petit peu autour de moi, voilà, j'ai demandé à certaines personnes ce qu'ils en pensaient du costume. Concrètement, je vois beaucoup de négatifs. Je vois beaucoup de personnes qui disent que ça fait cosplay, que ça fait moche. Personnellement, pour donner un avis simple, je trouve que le costume fait fort cosplay. Ça, il faut pas se mentir, il fait fort... je sais pas, il y a un truc bizarre avec l'acteur sur certains plans où t'as l'impression que c'est un cosplay qui est très bien fait, le cosplay. Mais que t'as l'impression que c'est un... Voilà, c'est pas un costume... spécialement qui a coûté très cher à faire. Après, d'un autre côté, dans le film, il faut savoir que le costume normalement est créé par Martha Kent, pas Martha Kane, Martha Kent, donc la mère de Superman. Chose qui du coup pourrait expliquer pourquoi ce costume a cette gueule là de costume un petit peu rafistolé à la main. Maintenant oui, il fait pas armure comme le costume de Man of Steel, c'est normal. On n'est plus sur la même vision de Superman, on est probablement sur une vision beaucoup plus joyeuse que le Superman de Man of Steel. Est-ce que j'aime le costume pour autant?
On va dire que j'aime les couleurs, ça y a pas de souci. Je trouve que le fait qu'il soit vraiment rouge et bleu un peu pétant, ça y a pas de souci. Mais j'ai un peu de mal avec le costume. Il est pas moche, mais je le trouve un peu moyen, voilà. Par contre, clairement, les trois autres personnages là que vous voyez sur la photo, j'espère qu'ils seront retouchés. The Engineers, c'est sûr et certain qu'il va être retouché en CGI, que son costume, son armure va être fait en CGI. Grillo, je sais pas, et je comprends pas pourquoi il a une tenue toute noire comme ça. Je veux dire, pourquoi il ne pas lui avoir mis sa chemise orange, enfin jaune plutôt qu'on avait vu sur l'image de Créature Commando, il aurait pu être stylé comme ça. Et alors le costume d'Ultraman, là par contre c'est moche, hein. Je veux dire, le masque avec les deux trucs, on dirait Scarlet, non, Black Monkey là, de Spider-Man Far From Home, c'est pas beau. Maintenant voilà, c'est un premier costume. Il y aura bien évidemment de l'édition photo, hein. Là c'est des images qui sont faites sur le vif, qui sont faites par des mecs qui sont pas censés faire ces photos là en plus. Probablement qu'il y aura de l'édition d'images, il y aura de l'étalonnage, il y aura de la recolorimétrie sur la photographie du film qui sera faite en post-production. Donc on peut pas vraiment juger le costume actuellement. Tout ce qu'on peut dire c'est est-ce qu'il est bien ou pas. On sait qu'il y a le S dans le dos. Même si bon, avoir le S dans le dos c'est bien beau, mais on s'en fout un petit peu. Je essaie de vous le dire, mais c'est pas ça qui est vraiment important, hein. Le S dans le dos c'est vraiment un détail. Le plus important c'est quand même le costume en lui-même. Je veux dire, le S dans le dos, ok c'est bien pour la ref aux comics ou aux films de Superman, mais une cape toute rouge c'est amplement suffisant. Le costume en lui-même, je le trouve bien, mais on verra. Voilà. Je sais que certaines personnes le trouvent à chier, je sais que beaucoup de personnes le trouvent très moyen, notamment sur beaucoup de réseaux sociaux. Après voilà, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment quelque chose de très gage de qualité. Et enfin, pour terminer d'ailleurs avec Superman, on a Eddie Gateki qui a été aussi dévoilé donc, dans son costume de Mister Terrific. On dirait un joueur de bowling. Voilà. Je vais vous le dire honnêtement, Mister Terrific, je suis pas vraiment sûr que ça va être très stylé, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il va avoir comme importance dans le film. Peut-être que ça va être la Justice Society of America, j'en sais rien. Peut-être qu'il va être présent au tribunal de Superman, enfin à la cour martiale quand Superman va être jugé pour ses crimes entre guillemets. On verra bien évidemment ce qu'il en est, mais pour l'instant voilà, Eddie Gateki en Mister Terrific, c'est pas le truc le plus beau du monde. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.